Bonjour frères et sœurs, nous voici au rendez-vous du lundi 9 novembre et nous célébrons aujourd'hui une grande fête, c'est la dédicace de la basilique du Latran, qui vous le savez tous, est la basilique et la cathédrale du pape, de notre pape François. Voici donc l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent ce qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation de ce jour, frères et sœurs. Pour cette fête de la dédicace de la basilique du Latran, commençons tout d'abord par un peu d'histoire. À Rome, sur la façade de la basilique Saint-Jean du Latran, est écrit en grandes lettres et en latin « Mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde ». C'est vers l'année 324 de notre ère que l'empereur romain Constantin, qui venait d'autoriser le christianisme à paraître au grand jour, la dernière persécution avait eu lieu seulement 20 ans plus tôt, donna à la jeune église le palais du Latran en plein cœur de Rome. On y construisit alors la basilique dédiée à Saint Jean-Baptiste. C'est la plus vieille église chrétienne au monde. C'est la cathédrale du pape. Les papes d'ailleurs ont résidé au Latran pendant 1000 ans. Cette résidence avait la même valeur que le Vatican aujourd'hui. Quand on fête sa dédicace chaque année, le 9 novembre, on fête en même temps la dédicace de toutes les églises chrétiennes du monde. Ensuite, qu'est-ce que la dédicace d'une église? La dédicace, donc, c'est son inauguration solennelle par une cérémonie qui rappelle le baptême d'un chrétien. On asperge l'autel et les murs avec de l'eau, on leur fait des onctions avec le Saint-Crème et l'huile bénie par l'évêque. On les parfume avec de l'encens. Les prières qui accompagnent ces gestes demandent à Dieu qu'en ce lieu soit offert le vrai culte, l'adoration en esprit et en vérité. Et voilà, frères et sœurs, que nous nous avançons vers le 150e anniversaire de la consécration de l'église Saint-Martin de Pau durant cette année. Nous vous en parlerons dès que possible. Sortez d'ici, dehors. Vous êtes des voleurs, dit Jésus. Quel scandale! Voilà que Jésus sort de ses gonds. Il pique sa colère, et quelle colère! Il n'y va pas de main morte. Vite fait, bien fait, il se confectionne un fouet, culbute les comptoirs, renverse les tiroirs-caisses, chasse les voleurs comme des malpropres. Où vous croyez-vous, espèce de trafiquant? Vous n'êtes pas dans un champ de foire ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jésus parle du temple comme de la maison de son Père. Ainsi, ce sanctuaire redoutable, ce lieu tabou où personne ne rentre jamais, sauf le grand prêtre une fois par an, ce lieu sacré, Jésus dit tout simplement que c'est sa propre maison. Dès l'âge de 12 ans, il avait dit la même chose à Marie, sa mère, qui n'avait rien compris. Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Quel secret cache donc Jésus? Pourquoi se sent-il chez lui au temple? Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Quelle profanation!
l'orgueil de la nation. Le lieu vénéré de prière et de pèlerinage n'est qu'un temple de pierre, construit par Hérode, un païen désireux de flatter le peuple. Ce temple d'ailleurs sera détruit en 70 par l'empereur Titus. Le véritable temple, frères et sœurs, le temple digne d'un respect infini, c'est l'humanité de Jésus. Le corps de Jésus est devenu le tabernacle de Dieu. Il est lui-même le sanctuaire de Dieu. Il est lui-même la présence de Dieu parmi les hommes. Son corps est la demeure de Dieu. En lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. Et alors, le nouveau temple. Ce n'est pas seulement l'humanité du Christ, mais le nouveau temple, frères et sœurs, c'est aussi tout le peuple de Dieu. Le corps ressuscité du Christ est la nouvelle construction du temple de Dieu. Depuis sa résurrection, le temple du corps du Christ s'étend alors à tout le corps constitué des croyants. Toute l'Église est devenue le temple nouveau. Et l'Église, elle est constituée de ces pierres vivantes que sont tous les hommes de bonne volonté. Malgré ses imperfections, ses erreurs, ses faiblesses, l'Église est la demeure de Dieu parmi les hommes, le signe de la présence de Dieu dans le monde. Monseigneur Vincent, un ancien évêque de Bayonne, disait ceci: « L'Église n'est pas une institution faite par des saints, elle est une institution à faire des saints. » Et moi, je vous dis bien souvent, frères et sœurs, que les saints se fabriquent sur terre et non pas au ciel. Au ciel, c'est trop tard. Et alors, la colère de Jésus est vraiment une sainte colère. Elle culbute quelques étalages, mais elle nous révèle la nouvelle présence de Dieu. Le temple de Dieu n'est plus à Jérusalem, mais c'est un temple aux dimensions du monde. Il se rencontre en tout lieu humain, il se construit partout. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Frères et sœurs, en ce temps de pandémie et de confinement, n'ayez pas peur de vous rassembler en famille à 2 ou 3 et prier. Et là, le Seigneur est avec vous. Vous êtes le nouveau temple de Dieu. Pour signifier cela partout, nous construisons bien sûr des églises, et la construction de la basilique de Latran est la première, la mère et la tête de toutes les églises. Amen. Alléluia, frères et sœurs.